Bonjour, bonsoir. Je fais cette vidéo à l'improviste juste pour expliquer la méthodologie du commentaire d'arrêt. Donc, c'est pour l'expliquer à un ami actuellement qui est en deuxième année en licence de droit, mais je pense que si ça peut aider plus d'un, et pas tant mieux. Juste pour prévenir que je suis actuellement en master à Paris 2, donc il peut y avoir des erreurs, je peux me tromper à certains moments. Je vais juste essayer d'expliquer dans les grandes lignes, en fait, expliquer, comprendre comment réaliser un commentaire, en tout cas ce qui est attendu dans la réalisation d'un commentaire, parce que je sais que c'est une étape très compliquée en droit, notamment pour les étudiants en licence. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement expliquer cette méthodologie que je trouve formidable, avec en plus de ça un exemple, avec un arrêt de la CJUE. Donc cet arrêt, j'utiliserai uniquement en exemple. Il ne sera pas précis, ce sera juste pour vous expliquer comment faire notamment un plan plus précisément. Mais sans plus tarder, je vais commencer. Donc, je le rappelle, au cas où je n'ai pas la science infuse, il peut y avoir quelques légères erreurs. C'est juste pour comprendre les attendus. Et donc, les attendus d'un commentaire d'arrêt, qu'est-ce que ça va être? Ça va être d'expliquer un arrêt et de le critiquer. On attend surtout d'abord en licence d'expliquer l'arrêt. C'est-à-dire la notion de critiquer, c'est quelque chose qui est importante aussi. Mais le plus important d'abord, c'est que vous compreniez et que vous expliquiez l'arrêt. Comment est-ce qu'on fait ça? Pour faire ça, on va attendre trois points importants, trois points fondamentaux qu'on doit retrouver dans le commentaire et notamment dans le développement. Car pour rappel, le commentaire d'arrêt est constitué de deux parties, une intro et un développement. L'introduction, c'est la fiche d'arrêt, donc ça vous en faites souvent en TD, et le commentaire, le plan du commentaire, le cœur du commentaire, c'est le développement. C'est là où on voudra majoritairement retrouver le sens, la valeur, la portée. Donc le sens. Le sens, qu'est-ce que ça va être? Le sens, ça va tout simplement être expliquer le raisonnement des juges. Donc c'est juste ici. J'enverrai évidemment, je mettrai en lien la disposition à cette méthodologie. Donc le sens, ça va tout simplement être d'expliciter la solution rendue par la Cour de cassation, ou du coup le Conseil d'État, ou la Cour de justice de l'Union européenne, ou la juridiction que vous devez tout simplement commenter. Ça va être expliquer le raisonnement des juges. Ici, vous aurez besoin de votre cours. Il faudra expliquer comment est-ce que le juge en est arrivé à avoir tel résultat. Comment est-ce que le juge, à la fin, a caractérisé la nullité absolue, par exemple, d'un contrat en droit des obligations. Comment est-ce que le juge, à la fin, a caractérisé ici qu'il y avait un vol, qu'il y avait une violence volontaire, etc. Comment est-ce qu'à la fin le juge a caractérisé qu'il y avait cette notion qui s'appliquait ou qui ne s'appliquait pas? Je le rappelle quand même que le Conseil d'État et la Cour de cassation ne jugent qu'en droit. Donc il faut vraiment que le sens de l'arrêt et que le commentaire dans ces deux hypothèses soit vraiment en droit, d'accord? C'est-à-dire que des fois, il faudra appliquer, il faudra mettre en lien de l'espèce, des faits de l'espèce, mais ce sera assez rare et en tout cas, c'est pas l'attendu principal. L'attendu principal, c'est vraiment que vous montriez, que vous expliquiez à l'aide de vos connaissances et de la lecture de l'arrêt, que vous avez bien compris la finalité de l'arrêt et oui, de l'arrêt, de la décision et comment est-ce que on en arrive à avoir cette décision. Donc ça, c'est le sens. Il faut vraiment, c'est vraiment pour moi le plus important. Il faut que vous montriez au correcteur, au lecteur, que vous avez compris l'arrêt et que vous avez compris comment est-ce qu'on en est venu à avoir cette finalité. Ensuite, la valeur. La valeur, ça va tout simplement être, on va dire plus brièvement dans les grandes lignes, de critiquer l'arrêt, c'est-à-dire de critiquer plus précisément la décision, la solution de l'arrêt, juger les juges et poser un œil critique sur leur raisonnement. Donc, est-ce que le droit a été bien appliqué? Est-ce que le droit a été moins bien appliqué? C'est vraiment très complexe et c'est vraiment une appréhension assez poussée. Par moment, il va vraiment falloir avoir des connaissances très poussées, être bon en droit pour pouvoir se permettre de juger, de jauger ou non si le droit a été bien appliqué. Ça reste important que vous critiquiez, c'est-à-dire que, imaginons, on a une forme de retournement jurisprudentiel ou, à défaut d'un retournement jurisprudentiel, parce qu'on se mélange avec la portée qu'on va voir après, si vous voyez que le droit est appliqué de manière assez obtus, de manière assez très très large, à l'inverse très très fermée, ça peut toujours être intéressant de faire dans une petite sous-partie ou à travers dans une partie, enfin dans une sous-partie en elle-même, pas une sous-partie complète, mais dans une sous-partie en elle-même, de dépeindre que vous avez compris que ici le droit a été appliqué de manière assez subtile, assez particulière, on va dire. C'est un peu vous donnez votre goût, vous dites, ok, bah, cette partie-là, cet arrêt-là, je trouve que c'est un petit peu excessif, je trouve que c'est un petit peu abusé, on va dire.
Et à l'inverse, vous pouvez dire, je trouve que là, ça a été très bien appliqué, que là, c'était vraiment du beau droit. Voilà. Et ensuite, la portée, ça va tout simplement être d'envisager les conséquences de la décision. Donc ici, je vais vous donner un exemple. Les arrêts que vous apprenez, les arrêts majeurs, par exemple, en droit administratif que vous apprenez, les arrêts après, l'arrêt Narcy, tous les arrêts qui vont être relatifs à la responsabilité de l'administration et tout ça, c'est des arrêts qui ont une très forte portée. Ils vont avoir des conséquences juridiques énormes. Ils vont avoir des conséquences vraiment importantes. Il faut que ça, dans un arrêt, quand vous le lisez, vous soyez capable d'expliquer en fait la portée, de dire ok, et eh bien là on voit que la portée a été énorme, on voit que ça va avoir telle conséquence, ou à l'inverse vous pouvez dire eh bien ici je vois qu'en fait il y a très peu de conséquences, en réalité c'est une pure continuité jurisprudentielle. Dans le cas notamment d'un retournement jurisprudentiel, euh, c'est vraiment important que vous mettiez la portée, que vous dépeigniez que antérieurement, c'était pas du tout comme ça, et que depuis cet arrêt, eh bien, le juge a réalisé un complet retournement sur lui-même. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, un retournement jurisprudentiel, c'est quand on va avoir tout simplement des arrêts qui disaient A à la suite des autres, des arrêts, des lois, de la doctrine qui disaient A, ou du coup des arrêts qui disaient A, et d'un coup il y a un arrêt qui dit B, et après cet arrêt B, tous les autres vont dire B. Ils vont aller complètement dans un autre sens. Ce retournement jurisprudentiel, il faut que vous le montriez. Si votre arrêt, par exemple, c'est le premier ou c'est un arrêt de retournement jurisprudentiel, il faut que vous le montriez, il faut que vous l'expliquiez. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour expliquer ça? Dans quelle partie est-ce qu'on le met? Là, j'ai tout simplement pris un exemple, un commentaire que j'ai réalisé, qui est assez simple, assez explicite. Je vais pas, enfin, les faits sont un petit peu complexes si vous avez jamais fait de droit de la concurrence, mais en gros, c'est petite coupure, excusez-moi, du coup je disais, c'était tout simplement un arrêt qui venait dépeindre un accord en droit de la concurrence, donc entre plusieurs entreprises, mais peu importe, ce qui nous intéresse, ça va être notamment comment est-ce que j'ai fait ça. Donc, première partie, tout ici, là c'est la fiche d'arrêt, donc fiche d'arrêt, jusqu'ici, là, après annonce de plan, et ensuite du coup j'ai fait question de droit et problématique, ok, voilà. Et ici, ça va être tout mon développement jusqu'à la fin. Comment j'ai fait pour du coup montrer le sens, la valeur, la portée? Alors des fois, il y a vraiment des arrêts où c'est simple. Ici, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai tout simplement fait 1 et 2. Enfin, j'ai tout simplement fait 1A et 1B. Le sens. Parce qu'en fait, la décision était assez simple. La décision était vraiment claire. Et dans ces cas-là, en première partie, j'ai mis 1, la consécration d'une conception extensive, avec ici la réaffirmation d'une approche volontariste. Donc là, c'est typique sens, réaffirmation, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on avait déjà vues. Il y a une certaine forme de portée parce que c'est une notion qui était antérieure, mais c'est aussi un sens. J'explique que ce qui se passe dans la récit, on l'a déjà vu avant, et l'assouplissement de la frontière. Donc ici, il y a encore une fois du sens. J'explique le raisonnement, j'explique comment est-ce que la CGE en est venue à dépeindre ça. Et avec ça notamment, je mets un petit peu de portée aussi, mais surtout du sens. J'explique le raisonnement. Ensuite, en 2A, je ne me suis vraiment pas cassé la tête. J'ai fait ici toute une partie plus orientée valeur. Donc encore une fois, il ne faut pas faire exclusivement, uniquement de la valeur. Mais en lisant, on comprend que c'est l'objectif premier de cette partie, c'est de critiquer, c'est de donner mon avis sur est-ce que la Cour, dans sa décision, a bien appliqué, mal appliqué. Voilà. Je vais pas aller dans le fond, mais dans l'idée ici, la Cour elle disait tout simplement que la notion d'accord elle pouvait être appliquée de manière assez générale et que du coup ça mettait une grosse responsabilité sur les entreprises et que du coup en droit de la concurrence il y a des pratiques qui vont être qualifiées comme mauvaises pour la concurrence et ben en fait ça faisait peser une très lourde responsabilité sur ces entreprises. Et donc là je me suis permis de critiquer en disant que dans cet arrêt on voit que ça fait peser une très lourde responsabilité sur les entreprises. Et ensuite, en B, du coup, ici, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai fait le sens, la valeur. Il me reste quoi à faire principalement? La portée. Du coup, ici, j'ai fait en partie la portée. Encore une fois, c'est pas uniquement la portée, il faut parler un peu de tout, mais j'ai fait principalement la portée. Ce plan, c'est pas un plan. Ça peut paraître être un plan type, sans sens, valeur, portée, mais il faut vraiment savoir l'adapter. Et qu'est-ce que je vais dire par adapter votre plan? Là, il va falloir revenir au début, parce qu'avant de se poser la question de comment adapter votre plan, il faut d'abord être sûr que vous soyez
capable de bien faire votre fiche d'arrêt. Donc là, je fais une petite pause. Petite pause. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, revenez sur la vidéo, revenez en arrière. N'hésitez pas à regarder, à poser des questions à vos camarades, à regarder à droite, à gauche ou autre, si vous n'avez pas compris les notions. Mais là, pour le moment, j'ai juste essayé d'aborder dans les grandes lignes ce qui est attendu dans un commentaire, le sens, la valeur et la portée. C'est important. La rédaction du commentaire, comment ça va se passer? Tout simplement, en première partie, on va faire la fiche d'arrêt, c'est l'introduction. La fiche d'arrêt, ça dépend de chaque chargé TD, ça dépend des facultés, ça dépend de où vous le faites, mais de manière générale, c'est fait, prétention des parties, fait, oula, accroche, fait, procédure, prétention des parties ou moyen des parties, problème de droit, ensuite du coup solution de la Cour de cassation, ensuite problématique et annonce de plan. Dans certaines facultés, il peut ne pas y avoir de problématique, c'est uniquement la question de droit. Pour ce qui va être aussi notamment de la prétention des parties, donc procédure et ensuite moyen des parties, prétention, enfin moyen du pourvoi, moyen des parties, prétention des parties, donc ce qui va être invoqué devant la cour de cassation, devant la juridiction. C'est possible que certaines facs demandent de mettre la procédure et la prétention des parties ensemble, d'autres vous demandent de mettre la procédure et le moyen du pourvoi de manière distincte. Dans les deux cas, il faut qu'on retrouve tout ça, que ce soit distinct ou que ce soit ensemble. Cette fiche d'arrêt, ça va juste être... Vous n'avez pas besoin de connaissances pour faire votre fiche d'arrêt en théorie. Un minimum, c'est toujours requis, mais vous n'avez pas besoin de connaissances. Tout ce qu'on attend, c'est que vous expliquiez de manière très formelle ce qu'il se passe dans l'arrêt. Donc phrase d'accroche. Donc ici, c'est un peu comme en dissertation, on va dire, ça va être une phrase qui va donner au lecteur envie de lire, mais ça peut aussi être une phrase classique, c'est très souvent recommandé. Dans un arrêt rendu, le machin, la troisième chaîne, machin, ça vous adaptez, évidemment. Donc ensuite, du coup, les faits. Donc ici, ça va être d'expliquer en fait ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire pour que ça arrive jusqu'en cassation. Ici, c'est vraiment important de requalifier juridiquement. Il ne faut pas avoir de monsieur X, il ne faut pas avoir de la fille 2, il ne faut pas avoir de le monsieur. C'est vraiment le promettant, le bénéficiaire, l'acquéreur, le défendeur, le demandeur, ou encore l'individu qui se pourvoit. Il faut vraiment que vous le qualifiez. D'accord? Il faut le qualifier juridiquement. Donc ça vient avec de l'entraînement. En fait, quand vous ferez des fiches d'arrêt, il y a des termes que vous allez utiliser, que vous allez retrouver de manière fréquente. En droit des obligations, c'est quasiment que ça. Ça arrive qu'il y en ait d'autres, mais c'est très souvent ça. Il faut vraiment que vous requalifiez dans les faits. D'accord? Donc accroche, fait. Procédure, ça va tout simplement expliquer ce qui s'est passé en première instance, en cour d'appel et ensuite en cour de cassation ou au Conseil d'État. Ça arrive que vous n'ayez pas la première instance, que vous ayez uniquement la cour d'appel. Dans ce cas-là, vous précisez que vous n'avez pas la première instance, vous dites directement cour d'appel. Voilà. Ensuite, donc, moyen des pourvois, ça va être du coup les arguments développés au soutien du pourvoi. Ça va être qu'est-ce qui va être avancé par chacune des parties, qu'est-ce qui va être avancé par telle partie, qu'est-ce qui va être avancé par le défendeur, par le demandeur, qu'est-ce qui va être, par exemple, dans la Cour de cassation, ça peut aussi être du droit pénal, qu'est-ce qui va être avancé par du coup le défendeur, qu'est-ce qui va être avancé du coup par le procureur, qu'est-ce qui va être avancé par tout ça, qu'est-ce qui va être avancé par... qu'est-ce que la cour d'appel aussi, des fois c'est important, qu'est-ce que la cour d'appel a défendu antérieurement. Donc voilà, ça va vraiment être le moyen du pourvoi. Pour la question de droit maintenant, alors ça dépend. La question de droit, ça va être, pour ma part, en général, ce que je fais, c'est que je fais une question fermée. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire, je ne suis pas sûr, mais de souvenir, il faut... En tout cas, moi, je fais toujours des questions fermées à laquelle on peut répondre par oui ou non. Cette question de droit, ça va vraiment être la question qui va être posée à la cour. Et c'est cette question qui est la plus dure à trouver de manière générale en droit. D'accord? Cette question, c'est la plus dure à trouver, notamment devant la Cour de cassation, devant les anciens arrêts de la Cour de cassation avant qu'ils simplifient leur procédure, avant qu'ils simplifient leur rédaction, pardon. La question de droit, elle est assez dure, elle peut être assez complexe à trouver, et c'est vraiment primordial que vous ayez bien saisi la question qui est posée à la Cour, la question principale. Cette question, comment vous la retrouvez? Moi, c'est ma petite technique. Je lis la solution. La question est en général
dépeinte clairement, expliquée clairement depuis la solution. C'est-à-dire que trouver la question à partir des moyens, à partir des attendus que, ça peut être compliqué. Aller directement à la solution finale, sera généralement plus simple. Et donc la question de droit, quand vous la formulez ici, c'est mieux, je conseille qu'elle soit fermée, que vous puissiez répondre par oui ou non. Maintenant, ça dépend des chargés de TD. Moi, je fais comme ça. Je vous expliquerai après pourquoi je fais comme ça. Donc, et par exemple, il s'agit d'exprimer juridiquement la tension entre les différents arguments en présence. À noter que cette question de droit, il faut aussi qu'elle se rapproche à l'arrêt. Un professionnel du droit, quand il va lire la question de droit, par exemple, si c'est un arrêt de 2025, en sachant qu'actuellement on est en 2025, un professionnel qui lit un arrêt, enfin une question posée sur un arrêt de 2025, soit directement capable de dire ok, cette question elle fait référence à tel arrêt, pardon, du principe qu'ils les connaissent. D'accord. Il ne faut pas que ce soit une question de droit trop générale. Et du coup, il convient de formuler une question sous forme interrogative fermée. Bah voilà, c'est ce que j'ai dit, ça tombe bien. Et en termes généraux et abstraits, mais vous pouvez quand même prendre en compte l'effet de l'espèce. Et enfin, la solution, donc ça va être qu'est-ce que va répondre la Cour, qu'est-ce que va répondre le Conseil d'État, qu'est-ce que va répondre la CGE. Ça va être du coup la formation qui a rendu l'arrêt, la date de l'arrêt, par exemple la formation, est-ce que c'est en assemblée plénière ou est-ce que c'est plutôt classique, du coup ce ne sera pas du tout en assemblée plénière. Et puis évidemment la réponse à la question, est-ce qu'elle répond positivement ou négativement, d'où le fait que c'est important que ce soit une question fermée. Et si jamais vous n'avez pas d'idée de comment faire, vous faites juste la phrase type, c'est ça. Pas besoin de plus, surtout si vous êtes en licence, pas besoin de se casser la tête. Et ensuite, autre chose que moi j'aime bien faire, c'est faire une problématique plus générale. Cette problématique, du coup, il ne faudra pas y répondre par oui ou par non. Je vais vous donner l'exemple ici de l'âne particulièrement. Ma question c'était l'article 101 paragraphe 1 du TFUE peut-il être appliqué en ce qu'il existe un accord au sens des simple dès lors que ces distributeurs se conforment à ces prix. On s'en fiche de la question, là il faut juste voir qu'on peut répondre par oui ou par non. Okay. Comme on le voit ici, dans un arrêt rendu machin, je réponds par la positive. Voilà. Cette question elle est assez précise, c'est-à-dire que je mets, lorsqu'un fournisseur impose un distributeur, là c'est typiquement ce qui se passait dans l'arrêt d'espèces, enfin c'est typiquement ce qui se passait en espèces dès lors que c'est un distributeur machin. Pour ce qui va être maintenant de la problématique, celle-ci, elle doit être plus générale. C'est-à-dire que ça va être la problématique, ça va être vraiment ce pourquoi votre commentaire va particulièrement répondre. Je vous donne mon exemple, parce que c'est toujours mieux. Ma question spécifique, c'était ça. Voilà. Ma question de moi, c'était ça. Et ma problématique, c'était cet arrêt majeur dépend une multitude de portées, machin. Dans les présents paragraphes commentés, cet arrêt permet de se poser une question plus générale, à savoir dans quelle mesure une politique commerciale imposée par un fournisseur peut être qualifiée d'accord anticoncurrentiel, machin. Donc là, je n'ai pas mis spécifiquement l'effet de l'espèce. Alors oui, je m'en rattache, parce que là, c'était notamment un fournisseur qui du coup, on y sait, ça tombe bien, c'est le concept. Mais j'ai pas mis spécifiquement que c'était dans une relation verticale, j'ai pas mis spécifiquement que c'était dans telle pratique, là où j'en ai plus parlé dans ma question de droit. Ça, il faut voir avec votre chargé TD, il faut voir en fonction des modalités d'examen. C'est possible qu'on ne vous demande pas de problématique, mais si on vous en demande, c'est vraiment, enfin si vous pouvez en faire une, je trouve que c'est vraiment un plus. Et ensuite, vous allez faire tout simplement l'annonce de plan. Donc l'annonce de plan, ça va être expliquer dans un premier temps, enfin faire 1-2, donc toujours en droit, deux parties, deux sous-parties, 1-2, comment est-ce que vous allez répondre, et donc expliquer tout simplement les deux parties principales que vous allez faire. À savoir que, et ça je le vois en fait, pour pouvoir réaliser une annonce de plan, il ne faut pas dire dans un premier temps je vais parler d'eux et dans un second temps je vais parler d'eux. Non. Comme je le fais ici, l'arrêt superboc machin, supplément sur ici par les distributeurs, établi par le fournisseur 1. Ok. Je ne dis pas dans un premier temps je parle d'eux. Je parle de ce dont je vais parler ici dans une première partie et je mets entre parenthèses 1. Je parle dans une deuxième partie de ce que je vais parler et je mets entre parenthèses 2. Ok. Donc la fiche d'arrêt ici, elle est finie. J'espère que vous avez compris, vous avez suivi jusque là. Et maintenant on va passer au gros du gros, à la bête noire.
réaliser un plan, l'élaboration du plan. Alors il faut savoir qu'encore à l'heure actuelle, ça m'arrive, et je pense que ça arrive à tous les étudiants, de pouvoir faire des hors-sujets, c'est normal. C'est-à-dire que si vous comprenez mal la question de droit, ou quand bien même la question de droit est bien comprise, si le plan est mauvais, ça va être compliqué de montrer qu'on sait, ça va être compliqué de montrer qu'on connaît, qu'on a bien compris. C'est pour ça qu'il est primordial de faire une fiche d'arrêt claire, d'y passer du temps si nécessaire et de s'entraîner à lire des arrêts pour les comprendre, parce que c'est des termes juridiques spécifiques, surtout les anciens arrêts, surtout les arrêts de la Cour de cassation, de faire des arrêts chez soi, de s'entraîner, de ne pas faire ces fiches de TD avec uniquement ChatGPT, et je dis ça, et pourtant moi-même j'en fais pas mal, je vais être honnête, mais pas que. Il faut vraiment que vous compreniez les arrêts, que vous soyez capable de les lire vous-même, de comprendre la question de droit posée, et que vous soyez capable de faire une fiche d'arrêt propre. Car élaborer un plan sans avoir une fiche d'arrêt propre, c'est très très compliqué. Impossible en fait, impossible. Mais c'est faisable. C'est normal si au début vous ne comprenez pas, c'est normal si lorsque vous lisez l'arrêt au début vous ne comprenez pas, ça peut ne pas être clair. Ce que je conseille de faire et ce que je faisais avant, pour apprendre à lire des arrêts et à les comprendre, c'est vous lisez l'arrêt, vous essayez de faire la fiche d'arrêt chez vous, et ensuite vous posez la question à ChatGPT, ou si vous avez une correction, vous regardez la correction, et vous en faites en boucle, en boucle, en boucle. Il n'y a que comme ça que ça rentre, il n'y a que comme ça que vous apprendrez à comprendre des arrêts. Donc ça, il faut vraiment le comprendre, d'accord? C'est vraiment fondamental, il faut que votre fiche d'arrêt soit claire, que vous compreniez bien l'arrêt, et que votre question de droit, et si besoin, et votre problématique soit claire, et soit vraiment centrée sur l'arrêt. Voilà. Et donc là, on peut passer à la dernière partie, normalement, dernière partie de la vidéo aussi, l'élaboration du plan. Donc, un plan, ça se compose forcément en deux parties, deux sous-parties. Euh, il peut y avoir plusieurs questions de droit dans, un, dans une fiche d'arrêt. Vous pouvez vous retrouver avec plusieurs questions de droit, ou une question de droit qui aborde deux thématiques bien distinctes, ou deux questions de droit clairement avec une thématique chacune. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de plan type. Je pourrais juste vous dire que si vous avez une question avec une problématique abordée, si vous n'avez vraiment pas d'idée, vous pouvez faire grand 1 sens et grand 2 valeur portée. Mais je déconseille vraiment d'avoir des plans types. Le mieux, c'est d'avoir un plan qui s'adapte en fait à chaque fois. Euh, Ça peut être plein d'autres choses. Juste en dessous, il y avait des plans. Voilà, par exemple, notion régime, si ça porte, principe exception, qualification régime, condition effet. Condition effet, je suis vraiment pas fan. Sans ses valeurs portées ou sans valeur portée. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment le plan. Il n'y a pas de plan type, mais il existe quand même certains plans de secours. euh, Au cas où vous n'ayez vraiment aucune idée de quoi parler. L'objectif du plan, ça va, comme je l'ai dit, être de retrouver le sens, la valeur et la portée. Dans votre, dans votre plan, euh, votre plan va vraiment chercher à répondre à la question. À répondre à la question de droit et ou la problématique s'il y en a une. Votre plan, ça va vraiment être le cœur de votre commentaire, c'est-à-dire que le plan va être même plus important que par rapport à ce que vous mettez dedans. Alors les deux sont importants, mais si vous pouvez avoir une substance, une compréhension, un sens, une valeur, une portée parfaite, si votre plan n'a aucun sens, vous n'aurez pas les points. Vous n'aurez pas les points. Il faut vraiment que votre plan permette de répondre à la question. Il faut que quand on lise le plan, on comprenne ce dont vous avez parlé dans chaque partie, quel est l'objectif de chaque partie pour avoir le sens, la valeur et la portée, et à la fin qu'on comprenne directement que ce plan permet de répondre à la question de droit posée initialement, que ce plan permet d'expliquer le raisonnement des juges, que ce plan permet de critiquer, que ce plan permet d'avoir la portée. Donc, ça comment on le fait? Vous utilisez la fiche d'arrêt et à partir de là, il faut trouver des plans vous-même. C'est encore beaucoup d'entraînement, c'est encore de l'entraînement. En droit des obligations, il y a quand même beaucoup de plans types. Là, je parle de droit des obligations parce que c'est la matière plus terrifiante de L2, honnêtement. En tout cas, je trouvais pour beaucoup d'élèves. Le plan, vraiment, ses objectifs, ça va être ça. D'accord? À savoir aussi, autre chose à noter, il ne faut pas faire toute une sous-partie
euh, qui va ou parler des faits, ou parler de ce qu'a dit la cour d'appel. Surtout pas, il ne faut pas parler de ce qu'a dit la cour d'appel. Vous pouvez vous en servir, notamment dans le cas d'un arrêt de rejet, du coup, dans le cas d'un arrêt de rejet, parce que la Cour de cassation, dans un arrêt de rejet, sera en accord avec la Cour d'appel, là où dans un arrêt de cassation, donc dans la Cour de cassation, dans un arrêt de cassation, la Cour va venir dire, ok, ce qu'a dit le juge là, de la Cour d'appel, il a dit n'importe quoi. Dans un arrêt de rejet, vous pouvez utiliser ce qu'a dit la Cour d'appel, si évidemment la solution le permet et que la solution porte en disant que ce qu'a dit la Cour d'appel dans telle hypothèse c'était ok, parce que ça permet d'expliquer, de comprendre le raisonnement des juges. Mais dans un arrêt de cassation, il ne faut surtout pas faire toute une sous-partie qui réexplique les faits et qui explique la décision de la Cour d'appel. Ce qu'on veut, ce n'est pas voir les faits. Ça peut être intéressant, mais c'est très rare. Ce qu'on veut, c'est pas voir les faits, c'est comprendre à quoi sert l'arrêt, à quoi sert la décision des juges, comprendre le raisonnement des juges. Et donc, dans les méthodes d'élaboration du plan, donc ça j'en ai parlé, voilà, le recours au plaintif. Bon, cette vidéo elle est vraiment faite à l'impro, c'est juste pour expliquer rapidement. Donc le recours à des plaintifs, je suis pas très fan, mais bon, ça peut toujours être, être bien. La scission de l'atteinte de principe. Ah oui, j'avais oublié de parler de ça, mais en vrai c'est assez rare et si ça tombe, bah franchement, bon courage à vous. Dans l'hypothèse où la Cour répond à deux questions de droit distinctes et qu'il y en a une enfin que les deux ne vont être tout autant importantes l'une que l'autre. Dans cette hypothèse, si elles sont d'intérêt à peu près égal, c'est possible, c'est très basique et c'est très bien, c'est basique et c'est bien, de consacrer une partie à chacune des questions. Donc en fait de faire ouais, une partie à chacune des questions et dans ces cas-là, il faudra toujours encore une fois retrouver le sens, la valeur, la portée. Donc ce sera plus possible de faire grand 1 sens, grand 2 valeur portée ou grand 1 sens valeur et grand 2 portée. Là, dans cette hypothèse, il faudra vraiment retrouver retrouver en fait la réponse aux deux questions. Et ensuite, pour ce qui va être des titres, c'est la dernière chose. Après, je pense que je finirai la vidéo ici. Pour les titres, il faut que ceci soit apparent, il soit court et synthétique. En fait, les titres, il faut qu'ils soient soutenus déjà. C'est toujours bien d'avoir des titres soutenus, qui soient clairs, et que quand on lise vos titres, on comprenne directement de quoi vous allez parler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop long, il ne faut pas qu'il fasse 3 lignes, mais il ne faut pas qu'il soit trop court. Vous ne pouvez pas mettre un titre, le consentement. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas mettre un titre, l'appréciation de l'offre. Non. Il faut que votre titre soit long, il faut que votre titre soit précis, mais il ne faut pas que votre titre soit trop long. Par exemple, la réaffirmation d'une approche volontariste de la notion d'accord au sens de l'article 101 du TFU. Ça suffit, pas plus long. La consécration d'une conception extensive de la notion d'accord dans le cadre d'une relation verticale. Ça suffit. Seulement dire la consécration d'une conception extensive, ou juste dire ici la notion d'accord, je ne peux pas supprimer, tant pis, c'est trop général. Il faut que les titres ils soient clairs et qu'on sache directement de quoi vous parlez. Ils ne doivent pas comporter de plan d'action, formuler un jugement de valeur, comporter de verbe conjugué, bref, tout ça c'est euh, purement formel, mais effectivement il ne faut pas qu'il y ait tout ça critère. Et du coup, dernière chose, les chapeaux et les transitions, quand on vous lit, il faut que ce soit très clair, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit limpide. Il faut que le lecteur, quand il lise, il comprenne directement vos idées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à se casser la tête, il ne faut pas chercher à faire des tournures trop compliquées, à partir à droite, à gauche, machin. Si quand on a la solution, on lit le plan, on lit entre les plans, donc on lit les chapeaux, les transitions, on ne comprend pas où vous allez, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Par contre, si vous avez la solution, que votre plan il répond directement à la solution, et qu'à chaque fois, dans chaque sous-partie, vous faites référence à l'arrêt, sans commencer à partir en dissertation, dans ces cas-là, c'est parfait, c'est exactement ce qui est attendu. Euh, et à partir de là, vous pourrez entrer plus dans les détails, plus dans la subtilité, mais il faut vraiment que ça ce soit bien clair. Il faut que votre plan il réponde à la question, il faut que votre plan il permette de comprendre que vous faites référence à l'arrêt. Et dernière chose, dernière des dernières choses, vraiment, parce qu'à chaque fois j'y pense et je rajoute un truc, j'ajoute une information, il faut toujours se référer à l'arrêt, c'est-à-dire que quelque chose que je fais souvent et qui est bien et que beaucoup font, c'est de citer l'arrêt au début de chaque sous-partie pour être sûr de faire directement référence à l'arrêt.
citer l'arrêt directement, ou donc dire le paragraphe ou l'attendu que auquel vous faites référence, mais vraiment il est très important de toujours se coller à l'arrêt pour ne pas faire de hors-sujet. Donc je pense que je vais arrêter ici, ça fait déjà une demi-heure que je parle, oh là là. Mais donc si je peux récapituler dans les grandes lignes, c'est vraiment une question de droit claire. Si on vous dit de le faire, faites aussi une problématique. Que vos titres ils soient clairs, apparents et synthétiques, qu'ils soient limpides, qu'ils soient logiques, c'est-à-dire que vous ne parlez pas de trop de choses et pas de pas assez de choses. Que votre plan se raccroche à l'arrêt et qui permette de répondre à la question à la question que vous posez. Cette question qui doit être propre à l'arrêt que vous retrouvez dans la solution de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la CJE, etc. Pour ce qui va être de la réalisation du plan, c'est très propre à chacun, c'est-à-dire que d'un élève à l'autre, les deux peuvent avoir une bonne note et avoir des plans qui n'ont rien à voir. Si le plan permet de répondre, du coup les deux auront quand même des questions de droit très similaires, ou la même question de droit. Mais si le plan permet de répondre à cette question de droit, qu'il est clair et limpide, et que le sens, la valeur et la portée soient bien retrouvés. Le sens, par contre, sera normalement le même, que tout le monde aura le même sens, mais la valeur, elle peut changer d'un individu à l'autre. La critique que va faire l'un peut être différente que va faire l'autre. Et pour ce qui est de la portée, en général, c'est à peu près toutes les mêmes. Si c'est une confirmation jurisprudentielle ou un retournement jurisprudentiel, dans tous les cas, tout le monde, les étudiants sont censés le savoir. Euh, Donc c'est tout. Là, j'ai vraiment essayé de rester dans le large du large. C'est pour qu'il y ait de l'analyse structurelle de l'arrêt. Tout ça, je vous invite à lire. De toute façon, je vais mettre en description le lien directement de cette feuille que je trouve formidable. Mais voilà, j'espère que cette vidéo elle a été claire. Encore une fois, c'est possible que j'ai fait des erreurs, que j'ai dit n'importe quoi. Ce serait un peu inquiétant parce que je suis un master de droit et donc bon, en fait, j'ai rien compris. Mais normalement, j'ai vraiment essayé de rester dans les grandes lignes, que vous compreniez ce qui est attendu dans un commentaire d'arrêt, parce que je sais que quand j'étais en L2, j'ai galéré à comprendre ce qui était attendu, et c'est encore compliqué. Donc voilà. Et puis peut-être que dans 2 ans, je regarderai cette vidéo en me disant, oh là là, j'ai raconté n'importe quoi. Enfin, peu importe, je parle beaucoup. J'espère que ça a été. N'hésitez pas à poser des questions où j'essaierai d'y répondre avec le peu de connaissances que j'ai à l'heure actuelle. Et puis voilà, et puis bon courage pour la compréhension, bon courage pour la méthode, et puis hop là.